Le programme de rééquilibrage du lit de la Loire, il est né de la nécessité d'agir face au constat de dégradation morphologique du fleuve. Une dégradation morphologique qui est liée aux actions humaines qui ont eu lieu au XXe siècle, principalement deux facteurs, l'extraction massive de sable et la construction d'ouvrages pour la navigation, que sont les épis et les chevrettes qui barrent les bras secondaires. Ces ouvrages entravent la mobilité du fleuve et ont généré une incision du fleuve, une baisse de la ligne d'eau et une déconnexion des bras secondaires. Deux types d'actions ont été définis. Le remodelage des épis, qui consiste en fin de compte à raccourcir, abaisser ou supprimer ces ouvrages en enrochement qui avaient été créés dans le lit du fleuve pour favoriser la dynamique fluviale du fleuve, en fait, pour que le fleuve puisse regagner ses bras secondaires et qu'on puisse à nouveau avoir une libre circulation du courant, une continuité écologique. La deuxième action qui a été définie est ce fameux DUI que l'on retrouve à Bellevue et qui a été construit cette année. Le DUI de Bellevue, il a un objectif premier qui va être de ralentir les écoulements à l'amont. Et ce ralentissement de l'écoulement, il va permettre de favoriser le dépôt du sable. Il va également avoir un effet direct de remontée du niveau d'eau en étiage à basse mer. À marée haute, le DUI n'a plus aucun effet. C'est vraiment un effet qui est concentré sur la basse mer et qui va permettre de favoriser le dépôt du sable dans la partie fluviale que l'on cherche à restaurer. Donc au moment de l'appel d'offres, ce qui a été demandé, c'est de faire le chantier sur 2 années. Donc essentiellement dans des périodes adéquates en termes environnementaux et hydrologiques, ce qui fait qu'on pouvait essentiellement travailler de juin jusqu'à novembre. Dans ce cas-là, on a décidé de se mettre en groupement avec plusieurs entreprises, donc ici avec Charrier, Guintoli et NGE-TMF. La première année, nous avons réalisé les ouvrages annexes à l'ouvrage principal, donc la protection des berges en rive droite et en rive gauche. Puis la seconde année, nous avons réalisé l'ouvrage principal, avec dans un premier temps le dragage pour préparer le fond à la pose des enrochements. Dans la seconde partie, nous avons réalisé un rideau de pale planche de 500 mètres linéaires qui part de la berge jusqu'au milieu de la Loire, donc on appelle aussi rideau d'étanchéité. Puis enfin, on a déposé 90 000 mètres cubes d'enrochement à cet endroit-là, de part et d'autre de ce rideau d'étanchéité. En fonction de la granulométrie qui a été mise en place pour la réalisation du DUI, on a eu différents moyens de chargement. Donc pour les gros enrochements, on avait des barges dites plates, où on posait directement les enrochements via une estacade. Pour la petite granulométrie, on a mis en place une bande transporteuse qui part de la plateforme de chargement jusqu'à la Loire et on l'a déposée dans ce qu'on appelle une barge à clapet qui permettait, elle, de se fendre en deux et de déposer directement le filtre à l'endroit dédié. On a mis en place du filtre entre le sable et les gros enrochements pour avoir une certaine stabilité et empêcher que le sable remonte dans les interstices des gros enrochements. Donc, le rideau d'étanchéité est composé de 2 parties, une partie pale planche parce qu'on est sur un terrain qui est beaucoup plus sableux et une partie combi wall, donc avec la mise en place de pieux et de pale planche parce qu'on est sur un terrain rocheux. On a été confronté sur le chantier à beaucoup de difficultés, en dehors notamment du fait qu'on ait beaucoup de coactivité. On a eu plusieurs ateliers simultanément sur une zone assez restreinte, mais on a surtout été confronté au courant de la Loire, qui nous a amené à faire des manœuvres extrêmement complexes et qui nous a amené aussi à s'adapter en termes d'horaire en fonction du sens du courant. Seconde difficulté qu'on a rencontrée sur le chantier, c'est la gestion des marées, le fait qu'on soit soumis à la marée haute et à la marée basse, ce qui fait qu'on était restreint sur le temps d'intervention dans certaines zones. Sur le chantier, on a fait beaucoup de bathymétrie à fréquence au moins 2 à 3 par semaine. Pour en fait 2 rôles. Le premier rôle, c'est de donner des yeux aux pelles pour savoir ce qui a été fait, même s'il y avait des systèmes de guidage qui me permettaient de voir à peu près ce qui a été fait, mais vu qu'on clapait et qu'on lançait les cailloux, on n'avait pas toujours une visibilité très fine. Donc le fait de remettre à jour les cartes dans les guidages permettait vraiment de reprendre le travail là où il avait été arrêté. Et ensuite, c'est aussi le deuxième rôle, c'était de savoir où on était dans les quantités et pour affiner aussi les plannings pour les travaux. Là maintenant, ce qu'on va observer, c'est directement les effets de rehaussement du niveau d'eau à l'amont de l'ouvrage. On les observe déjà visuellement, mais pas seulement. On a des premiers relevés qui montrent vraiment donc, ce relèvement de la ligne d'eau. Donc on arrive au terme du chantier et oui, on est satisfait maintenant. Voilà, ça y est, du travail qui a été réalisé pendant toutes ces années.